Bonjour à tous, je suis Cédric, infirmier au centre Léon Bérard au sein du service d'hématologie. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment Julie, une patiente, va bénéficier d'un traitement par Carticel de A à Z. Venez avec moi. À présent, nous allons rencontrer le médecin qui s'occupe de Julie, qui va l'appeler pour lui annoncer qu'elle va bénéficier d'un traitement par Carticel. Bonjour Julie, c'est le médecin du centre Léon Bérard en hématologie. Bonjour docteur, merci de me rappeler. On a discuté de votre dossier et on pense qu'à l'heure actuelle, le meilleur traitement, ça sera la thérapie cellulaire par Carticel. On va collecter en fait vos lymphocytes T, qui sont un type de globules blancs, pour les modifier génétiquement et pour qu'ils puissent reconnaître et tuer les cellules de votre maladie hématologique. Je vous propose qu'on en discute plus en détail lors d'une consultation avec notre infirmière de coordination. D'accord, bien sûr, mais je suis un peu stressée par tout ça. Vous pensez qu'on pourrait se voir rapidement? Oui, bien sûr. Notre infirmière de coordination va vous appeler très prochainement pour organiser tout ça. Il faut donc que vous prévoyiez un peu de temps parce qu'on va faire une prise de sang avant la consultation. Après, on se voit avec notre infirmière de coordination pour vérifier qu'il n'y ait pas de contre-indication, vous expliquer la procédure et les effets indésirables potentiels. Et ensuite, vous rencontrez nos infirmières de l'ECA-Ferez pour faire le prélèvement. N'hésitez pas à venir accompagner, c'est toujours mieux d'être plusieurs pour entendre les informations. D'accord, je viendrai avec mon mari, du coup, merci beaucoup docteur, et à très vite. Au revoir Julie, à bientôt. C'est aujourd'hui que Julie et son accompagnant Yann, son mari, vont venir voir le médecin dans le but de la consultation d'éligibilité au Carticel. Nous allons donc les suivre durant cette consultation au bâtiment juste ici pour voir la programmation qui va se dérouler. Venez avec moi. Et maintenant, du coup, Alexiane, qu'est-ce qu'il se passe? Je vais vous accompagner à rencontrer l'équipe d'Aferes qui va s'occuper du prélèvement de vos lymphocytes à venir. Oui, bonjour Alexiane. Bonjour Virginie. Je t'apporte Julie, notre patiente, et son mari, Yann. On sort tout juste de consultation avec le docteur. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Donc je vais vous expliquer un petit peu le côté pratique de la séance que vous allez bientôt avoir. Ok, avec super. Merci. Je vous en prie, rentrez messieurs, dames. Alors, messieurs, dames, donc je vais vous expliquer vraiment le côté pratique de la séance que vous allez bientôt avoir où on va collecter les lymphocytes. D'accord ? Donc Julie, aujourd'hui c'est le jour de la phérèse, c'est-à-dire qu'on va prélever vos cellules pendant environ 5 heures afin de collecter et du coup de les traiter par la suite. Ça se fait à la J9 en Citaphérèse avec 2 infirmières de Citaphérèse. Oui. Donc Virginie, comment ça se passe maintenant? Comment fonctionne la machine et tout le système? Donc nous avons posé un cathéter de chaque côté chez Julie pour que le sang rentre dans la machine de ce côté. Donc à l'intérieur, on voit, il y a un anneau de centrifugation. Donc les cellules de Julie vont rentrer dedans dès qu'on aura mis la machine en route. Et de par la pression veineuse, c'est pour ça qu'on met des cathéters sur les plus belles veines parce qu'elles tiennent mieux la pression et c'est au pied des coudes qu'elles sont de meilleure qualité pour faire ce genre de séance. C'est en fonction du poids et de la taille de Julie que nous allons ajuster la vitesse. Donc ensuite, les cellules vont passer dans différentes centrifugeuses, ce qui fait que la centrifugation va faire différentes couches de cellules en fonction du poids de chaque cellule. Et une fois à la fin de la séance, Julie, nous allons collecter vos cellules, vérifier à nouveau l'identité. Nous avons pas mal d'administratifs à faire pour que tout soit bien tracé. Et ensuite, votre poche partira dans cette glacière avec un chauffeur très particulier qui l'amènera directement à la banque de tissus et cellules. D'accord. Et donc Julie, vous, qu'est-ce qui se passe après, une fois que c'est tout terminé? Je crois qu'une fois que tout est terminé, je peux rentrer chez moi ou alors je dois débuter mon traitement d'attente en fait. En fonction de ce que le médecin aura décidé du coup de votre traitement. Ouais. D'accord. Une fois les cellules collectées de Julie, la patiente, qu'elles sont mises dans une poche, le transporteur vient les chercher, les emmène dans la banque de tissus de cellules. Oui, qui se trouve à Lyon, juste à côté. Mais après, où vont les cellules? Elles prennent l'avion Ah, et elles sont envoyées soit en Europe,
soit aux États-Unis. Si loin? Oui. Mais combien de temps ça prend? Et ben entre 3 à 5 semaines en fonction du lieu et du délai de fabrication. Elles font ensuite le chemin inverse pour revenir à Lyon, congelées. À présent, nous allons voir la suite de la prise en charge de Julie auprès de Sandrine, l'assistante médicale du parcours greffe et carticelle. Venez avec moi. Bonjour Sandrine. Donc, vous êtes donc l'assistante médicale qui va s'occuper de Julie par la suite. Comment ça se passe? Exactement. Alors là, il va y avoir un petit temps d'attente qui va correspondre au temps de fabrication des carticelles. Ça dure un certain temps et moi, pendant ce temps-là, je vais organiser les rendez-vous dans le cadre du bilan pré-carticelle à Julie. Ces rendez-vous seront en ambulatoire, elle aura juste à venir au rendez-vous que je lui communiquerai. Et ça met un petit peu de temps, on va dire entre 4 à 6 semaines. Et elle aura peut-être un petit traitement d'attente entre deux. C'est assez rapide du coup, tous les rendez-vous. C'est assez rapide. J'essaye de les caler sur une longue journée en général. D'accord, super. Merci beaucoup à vous Sandrine. Oui, bonjour Julie, c'est Alexiane du Centre Léon Bérard. Je vous appelle puisque la fabrication de vos carticelles touche à sa fin et nous allons pouvoir programmer votre date d'entrée à l'hôpital. Je vais vous envoyer du coup par courrier votre convocation ainsi qu'une ordonnance pour faire une prise de sang et un test PCR Covid la veille de votre entrée et vous aurez tous les éléments comme ça. Bonne nouvelle, le traitement de Julie de carticelle est enfin terminé. Nous allons vite aller à la pharmacie pour voir comment ça se passe. Donc nous sommes arrivés dans la zone où la pharmacie en fait va récupérer les traitements de Julie, c'est bien ça? C'est ça, donc on est pharmacien et préparateur en pharmacie. Je vais te montrer comment on réceptionne du tout les traitements Carrément. pour Julie. Allons-y. Là, on va venir récupérer les cellules de Julie qui viennent directement du laboratoire. Donc c'est déjà congelé à au moins -160 degrés. Donc on vient récupérer la poche. Donc comme tu vois, il faut être hyper précautionneux parce que les cellules congelées peuvent être très fragiles et on peut venir casser la poche et du coup rendre les poches inutilisables. On est équipé d'équipements de protection parce que l'azote peut brûler ou appauvrir le taux d'oxygène dans l'atmosphère, donc c'est un risque pour le personnel. On va regarder l'identité patient, également le produit, donc tu vois, tout est noté ici. Donc C'est bien pour Julie. exactement, donc tout est conforme. La poche semble être complètement intègre, pas cassée. On va du coup pouvoir la remettre directement dans la cassette de protection et venir la stocker dans nos cuves à azote. On part pour un stockage et une surveillance très minutieuse et rapprochée jusqu'au jour de la réinfusion. Aujourd'hui, c'est le jour où Julie va recevoir sa chimiothérapie au sein de l'unité d'hospitalisation 2C et par la suite son traitement par carticelle, ces cellules génétiquement modifiées. Nous allons voir avec la cadre de service qui va nous expliquer un peu plus comment se passe l'hospitalisation, la durée du traitement et tout ce qu'il y a comme surveillance autour. Les patients pris en charge pour un écarticelle sont essentiellement pris en charge au service du 2C. La prise en charge de ces patients est faite par des infirmières et aides-soignantes, toutes formées à cette prise en charge 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La durée d'hospitalisation varie en fonction des effets secondaires de chaque patient. La chimiothérapie va durer 3 jours. Ensuite, il y aura 2 jours de pause. Et puis ensuite, ça sera la réinfusion des cellules carticelles. Si jamais pour l'hospitalisation, vous avez envie de sortir dehors, il n'y a aucun problème. Et aussi, on peut proposer des activités comme l'APA. Donc, c'est des intervenants sportifs qui viennent vous voir pour faire un petit peu de la musculation. Vous avez aussi des soins de support, tels que la psychologue si vous ressentez le besoin de parler, la kiné, vous avez la coiffeuse, la socio-esthéticienne aussi. Voilà. Super, merci. Donc Virginie, aujourd'hui, c'est le jour où on injecte les cellules à Julie. Comment ça va se passer avec la pharmacie? Eh bien, je l'appelle de suite pour lancer le go. Donc nous sommes à présent arrivés dans une zone dédiée où vous allez décongeler les cellules de la patiente, c'est ça? C'est ça. Ici, nous sommes dans une zone à atmosphère contrôlée, donc celle de la pharmacie du centre. D'accord. Et donc, viens avec moi, je vais te montrer où est-ce que ça va se passer. Donc, ici, nous avons récupéré déjà les cellules de Julie, donc qui sont dans ce petit transporteur qui assure une température, tu vois, extrêmement basse à au moins -74 degrés. Donc, les cellules sont ici. Et donc, on va attendre le feu vert de l'infirmière pour pouvoir décongeler. Tu vois? Oui, bonjour la pharmacie. Vous pouvez lancer le traitement de Julie. Oui, très bien. Eh bien, on va lancer la décongélation des traitements de Julie. Merci. La température, en fait, la stabilité à température ambiante est extrêmement courte. On a moins de 30 minutes pour les administrer, donc il faut absolument qu'on soit coordonné. D'accord. Allez, on va commencer donc la décongélation. Donc à nouveau, on va venir tout vérifier. Donc c'est le bon traitement pour Julie. Donc là, on a des poches. Il peut y en avoir une jusqu'à au moins 6 ou 9 poches. Il peut y avoir des flacons également qu'on va venir remettre en seringue. On va venir insérer la poche dans ce sachet et débuter la décongélation
à 37 degrés avec cet appareil qui est un bain-marie finalement sec. Et donc là, on lance la décongélation donc à 37 degrés pour au moins 5 à 15 minutes. Et ben donc on va revérifier à nouveau l'état de décongélation de la poche. C'est parfaitement décongelé. D'accord. Donc là, on va vite inscrire l'heure limite de perfusion. On aura jusqu'à 10h30, donc on a moins d'une demi-heure pour administrer le traitement. Donc du moment où elle est sortie jusqu'à C'est ça, de la fin de décongélation jusqu'à la fin de perfusion, on a moins de 30 minutes. Et on va vite en service apporter la poche. C'est ça, auprès de l'infirmière. Bonjour Julie, voici à quoi ressemble la poche de Carticel. C'est super. Vous pouvez vérifier ici votre identité. Ouais, c'est tout bon. Merci. Donc nous allons le passer par voie intraveineuse sur votre cathéter qui vous a été posé auparavant. C'est le grand jour, Alexiane. Aujourd'hui, on va retrouver Julie qui va sortir du coup de son hospitalisation avec son mari Yann qui est venu la chercher pour que du coup vous les rencontriez, que vous leur expliquiez un petit peu les consignes, le retour à domicile, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Aujourd'hui, Julie est sortante et nous avons donc lui donné les consignes du retour à la maison après son traitement par Carticel. Bonjour Julie, bonjour Yann. Bonjour Julie, bonjour Yann. Bon, avant de vous laisser rentrer, du coup, j'avais quelques points à revoir avec vous. Est-ce que vous vous souvenez des éléments essentiels du retour à domicile? Oui, alors je sais qu'il ne faut pas que je m'éloigne depuis de 2 heures de l'hôpital, que vous allez m'appeler tous les jours et que Yann sera mon chauffeur pendant 2 mois. Là, dans le mois qui suit le traitement, il y a un suivi quotidien à domicile qui se fait soit par des appels réguliers de ma part ou de votre hématologue, Julie, et aussi via une application de télésurveillance. Le plus important, c'est de repérer tout effet secondaire à la maison précocement, qui est quelque chose qui ne serait pas normal, et de nous alerter. Eh bien, je vous remets les éléments avec toute une explication, et vous allez enfin pouvoir rentrer à la maison tous les deux. Merci. Grâce à Julie, vous avez pu suivre le parcours d'un patient traité par Carticel au sein du centre Léon Bérard dans le service d'hématologie. Nous espérons que cette vidéo a permis de répondre à vos questions et vos interrogations durant toute l'hospitalisation, le avant et le après. N'hésitez pas en tout cas à contacter n'importe quel professionnel de santé qui pourra répondre à vos questions et vos interrogations complémentaires.